Tes voisins sont tannés d'entendre japper ton chien, ou même toi, t'es plus capable de l'entendre japper. Tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, t'as tout essayé. Désespère pas. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Dans la vidéo, tu vas découvrir la meilleure stratégie pour faire diminuer les jappements de ton chien, pour éviter d'avoir des plaintes de tes voisins, puis aussi sauvegarder ta patience et tes oreilles. Je m'appelle Sébastien Beaupré, je suis intervenant en comportement canin. Je vais commencer avec un avertissement. Si ton chien jappe puis il hurle sans arrêt quand t'es pas là, ben la vidéo est pas pour toi. Va consulter un vétérinaire et ensuite un comportementaliste canin, un expert en comportement canin ou un vétérinaire comportementaliste. Premièrement, il faut savoir que ton chien jappe pour une raison. Il jappe pas pour rien. Donc, ça peut être par excitation, ça peut être pour faire fuir une menace, ça peut être pour dire bonjour, ça peut être pour attirer l'attention ou tout simplement par habitude. Japper pour un chien, c'est sa façon de s'exprimer. Donc, il ne faut pas totalement l'empêcher de japper. Justement, j'en parle dans une vidéo. Pour que japper devienne une habitude pour le chien, c'est qu'il y a eu un déclencheur au départ. La plupart du temps, il jappe parce qu'il a peur, il veut faire fuir la menace. Et souvent, ça marche. Comme par exemple, je donne toujours l'exemple du livreur Amazon. Donc, il voit le livreur Amazon arriver la première fois chez lui. Il croit que c'est une menace, donc il jappe pour essayer de le faire fuir. Donc, eh bien, effectivement, le livreur Amazon dépose le colis et s'en va. Le chien pense que le livreur Amazon a quitté parce que le chien, il a fait peur. Donc, dans la tête du chien, c'est « Ah, il est parti à cause de moi. » Donc, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui va passer, qui va arriver, ben, je vais le faire fuir en jappant. Et à un moment donné, il a pris l'habitude, tout simplement. Comme j'ai dit plus tôt, c'est sa façon de s'exprimer. Donc, on va le laisser s'exprimer. Mais wow! On ne peut pas le laisser japper tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on va lui apprendre à japper quelques fois et qu'il y a quelque chose de positif qui est associé au fait d'arrêter de japper. Pour y arriver, tu vas commencer par le laisser japper. Pendant qu'il jappe, tu peux le rassurer, lui parler, lui donner des bonnes vibrations, comme on dit. Et une fois qu'il a arrêté, tu lui dis, tu renforces son silence, tu peux lui dire bravo et lui donner une récompense. Ça peut être long au début, mais fais confiance au processus. Trust the process. Et surtout, perds pas patience en criant dessus ou en le punissant. Justement, j'en parle dans mon e-book qui est disponible gratuitement. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Une fois qu'il a arrêté de japper, il va se tourner vers toi pour te demander « C'est-tu correct, là? C'est-tu correct? » Et c'est encore là que tu vas encore le rassurer un peu plus en lui donnant des caresses, en lui parlant tout doucement, en le rassurant. Tu peux même lui donner des gâteries, mais tu le rassures. En faisant des répétitions, il va se rendre compte que « Ah, OK, quand j'arrête de japper, j'ai quelque chose d'agréable. » Donc, il va japper de moins en moins longtemps avant de s'arrêter pour pouvoir avoir une gâterie ou une récompense. Mais, fais attention, parce qu'à un moment donné, l'autre côté de la médaille, c'est qu'il va se mettre à japper partout pour arrêter de japper. Rendu là, ce que tu fais, c'est que tu ne le récompenses pas, tu l'ignores quand il jappe. Comme ça. Donc, il va se dire « Ah, OK, c'est juste quand il y a quelque chose qui se passe que j'ai le droit de japper. » Donc, quand il va voir une menace, il va peut-être japper ou ça cogne à la porte ou il y a quelqu'un qui passe. Il va japper une fois, il va se taire pour pouvoir te demander une récompense. Aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux
renforcer son silence. C'est-à-dire que, peu importe, dans la maison, il est calme, il est tranquille, tu peux lui dire « chut » ou « silence » et lui donner des gâteries. À la longue, l'association va se faire que « ah, ok, c'est quand je suis silencieux. Donc, je jappe pas que j'ai la récompense. » Donc, quand il va se mettre à japper et que tu crois que ça va devenir excessif, tu peux lui demander « chut » ou « silence » et « oh ». Ça va lui allumer une cloche que « ah, ok, j'ai associé ça, c'est quand que je jappe pas, je vais me taire pour avoir ma récompense. » En résumé, il faut le laisser japper, mais en le rassurant. Le récompenser quand il arrête de japper. Répète ça régulièrement pour qu'il associe le fait d'arrêter de japper à une récompense. À la longue, il va penser que la menace n'en est plus une et il va arrêter de japper naturellement. Et tu peux renforcer son silence. T'as aimé la vidéo? Ben dis-le moi en mettant un j'aime, en commentant, en partageant la vidéo, en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Et tu peux venir me rejoindre sur le Club des Nobles Canins où il y a beaucoup d'autres contenus exclusifs qui vont être disponibles sur le bien-être canin. Télécharge aussi mon e-book. C'est un indispensable si on veut découvrir comment éduquer son chien sans le forcer à faire quoi que ce soit. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, je te souhaite bon entraînement et surtout, stresse pas.